de trucs personnels, mais c'est plus créatif. C'est plus intelligent. Zelda Tears of the Kingdom, en fait, c'est la suite directe d'un jeu qui a franchement bouleversé le monde du jeu vidéo, à savoir Zelda Breath of the Wild, qui était sorti en fait en accompagnant la nouvelle console Nintendo, à l'époque en 2017, donc la Nintendo Switch, qui a vraiment connu un succès tonitruant. C'est la plus grande vente de toute la licence Zelda à ce jour. L'attente, elle est fiévreuse. C'est quand même 6 ans de patience pour les joueurs. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'histoire, du scénario qui vont être dit. L'avenir de Zelda a l'air d'être assez compliqué. Il y a le retour d'un adversaire mythique du héros, qui s'appelle en l'occurrence Ganondorf. Zelda, c'est clairement une saga iconique dans le monde du jeu vidéo. Tout d'abord parce que déjà, c'est une série qui existe depuis très longtemps. On est au milieu des années 80, sur la première console de Nintendo, la NES, et il y a ce petit personnage là avec sa tunique verte qui débarque. Et déjà à l'époque, c'était un monde ouvert. Alors c'est un monde ouvert avec les contraintes des années 80, bien sûr, mais on n'avait jamais vu ça à cette période-là, on pouvait se balader, etc. Et puis après, régulièrement, il y a eu des dizaines d'épisodes de Zelda, et ils ont toujours monté la barre, que ce soit technologiquement parlant, ou en termes de possibilités, le petit cran du dessus.